simple formalité pour les uns, véritable corvée pour les autres, le business plan, qu'est-ce que c'est? Alors le business plan, c'est ce fameux document qui va vous accompagner tout au long de votre projet, qui va vous aider à le défendre auprès des banquiers, mais aussi auprès d'éventuels investisseurs. Autant dire que c'est un document qu'il faut soigner tout particulièrement. Thomas Guillemet, vous êtes directeur d'une pépinière d'entreprise et avez donc l'habitude de travailler et d'accompagner des porteurs de projets qui travaillent donc sur leur business plan. Pouvez-vous déjà nous dire en quelques mots en quoi consiste ce document, ce business plan, comment il se présente au niveau matériel et au niveau de son contenu? Qu'est-ce qu'on y met finalement? Alors le business plan, j'ai tendance à dire, est un petit peu la carte d'identité de l'entreprise. C'est un document qui doit être travaillé et qui a vocation à convaincre. Donc à ce titre-là, il doit bien évidemment être clair, lisible et compréhensible par un plus grand nombre. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, dans son contenu à proprement parler, on peut mettre en évidence tout d'abord, évidemment, le parcours du porteur de projet, son expérience professionnelle, le projet en lui-même, c'est-à-dire l'entreprise, ses statuts, son organisation, une partie sur le marché, donc les concurrents, les clients, et une étude de marché, et une étude de marché mettant en évidence effectivement les besoins par rapport aux produits ou aux services proposés. Ensuite, une partie extrêmement importante et souvent redoutée par les porteurs de projets, c'est la partie financière. On demande à ce qu'il y ait un prévisionnel financier sur 3 ans de l'activité. Alors justement, cette partie chiffrée, comme vous le dites, c'est un peu l'épouvantail du débutant. Qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on doit également envisager le pire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être plutôt optimiste dans ces chiffrages à 3 ans, plutôt pessimiste et comment annoncer des chiffres dont finalement on ne sait pas grand-chose puisqu'on débute le projet? Tout à fait. Alors, comme vous le dites, il s'agit effectivement d'un prévisionnel, donc avec toutes les incertitudes que ça implique. Ce prévisionnel doit être cependant le plus cohérent possible. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop pessimiste, mais pas trop optimiste non plus. Donc l'idée est avant tout, pour le porteur de projet, de trouver un maximum d'informations permettant de rendre crédible cette partie financière, à travers une étude des concurrents, par exemple, des prix pratiqués sur le marché et des clients. Donc le but, c'est un peu d'alimenter ces chiffres par un maximum d'informations extérieures qui viennent les confirmer ou tout à fait. Confirmer les théories. Tout à fait. Le chiffre en lui-même ne veut effectivement pas dire grand-chose. Il doit découler tout simplement de la première partie du business plan qui est l'étude de marché des clients et des concurrents. Alors Thomas, vous qui accompagnez beaucoup de débutants, quelles sont les erreurs classiques qu'on fait dans un business plan? Alors le manque de lisibilité. On se rend compte que souvent les porteurs de projets sont de plus en plus mal accompagnés. Et je dirais que le plus gros problème dans le cadre des business plans, c'est justement de ne pas prendre en compte le fait que ce business plan doit convaincre. Il doit convaincre, comme vous l'avez dit au démarrage, de potentiels financeurs ou des partenaires. Et à ce titre-là, il doit être entièrement lisible et compréhensible par tout le monde. Un dernier mot, on n'a pas parlé de l'aspect, ça se présente sous format papier, PowerPoint, quels sont un peu les formats qu'on utilise pour le présenter? Alors, classiquement, c'est vrai qu'on a tendance à présenter ce type de business plan plutôt sous format papier. Après, des présentations PowerPoint sont préférables lors de passages devant certains comités, certains financeurs ou associations de prêts d'honneur, par exemple, dans le cadre du financement. Merci beaucoup. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le business plan, je vous renvoie à votre livre, Petites entreprises, les clés du succès, paru chez Studirama Pro. Merci.